Je pense que la situation ici est très simple. Nous comprenons désormais, et cela transparaît même dans la presse, que ce soit le Wall Street Journal, le Washington Post ou le New York Times, que l'opinion publique admet que les Russes vont l'emporter. Personne ne sait exactement à quoi ressemblera cette victoire. Ce sera une victoire laide, mais une victoire russe malgré tout. Les Ukrainiens subiront une défaite humiliante. Et l'OTAN, l'Occident, ainsi que les États-Unis, connaîtront également une défaite humiliante. La question à se poser ensuite est donc la suivante. Comment allons-nous réagir à cette situation? Nous allons redoubler d'efforts. Nous refuserons d'accepter la défaite. Nous chercherons à riposter contre les Russes et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour annuler leur victoire laide. Et bien entendu, les Ukrainiens feront de même. Jamais les Ukrainiens n'accepteront cette défaite, et ils chercheront des moyens de reconquérir les territoires perdus, y compris la Crimée. Et nous, bien entendu, serons de connivence avec eux. La question est donc, que se passera-t-il ensuite? Et c'est là que Kaliningrad entre en jeu. Il existe 6 foyers potentiels de tension qui sont en réalité liés à l'Ukraine et au conflit gelé qui s'annonce. Le premier est l'Arctique, le deuxième la Baltique. Il s'y passe également de nombreuses choses très préoccupantes. Le troisième est Kaliningrad, le quatrième le Bélarus, le cinquième la Moldavie et le sixième la mer Noire. On peut aisément imaginer qu'un conflit sérieux éclate dans l'un ou l'autre de ces 6 foyers, ces 6 points de tension. Et étant donné que nous refuserons d'accepter la défaite et que nous commencerons à multiplier les provocations à l'égard de la Russie, en cherchant à exploiter toute opportunité à son détriment, il est évident qu'elle en fera de même à notre égard. Il faut bien le comprendre, elle ne restera pas les bras croisés. Le risque de déstabilisation durable en Europe, pour l'avenir prévisible, est donc extrêmement élevé. C'est une situation profondément déprimante, si l'on y réfléchit bien.